Et c'est-à-dire qu'on prend un élément et on le parcellise. Alors, bien entendu, cette parcellisation est dans un intérêt constructif, sinon c'est une destruction, hein. Quand tu casses un mur, ouais, c'est pas tauren, quoi. C'est que quelque part, le fait de le mettre en petits morceaux l'amène à une situation où s'en est trouvé amélioré. Ouais. Donc, l'exemple que la Mishnah donne, c'est celui qui donc va moudre du blé. Ouais. Bien que la farine ne soit pas forcément meilleure que le blé en tant que tel, mais en tout cas, on a avancé le public dans la mesure où ce qu'on va pouvoir faire avec la farine n'était pas possible avec le blé. Ce qu'on va pouvoir faire avec la farine n'était pas possible avec le blé. Ouais. Donc, la Gemara nous dit un chidouche, que si maintenant on a des petites boules de poivre et on veut faire du poivre en poudre, ouais. Donc, a priori, c'est Tochen, puisque bien entendu, on a amélioré le produit. Ouais. On a amélioré le produit. Parce que le poivre, quand il n'est pas parcellisé, on peut à la limite l'utiliser pour la cuisson, mais on ne peut pas l'utiliser comme condiment pour salade. Ouais. Donc, on l'a véritablement amélioré, le poivre. Et alors, bien sûr, on ne parle pas de moulin, de choses comme ça. Dans toutes les mélachot, dès que c'est un cuit spécialisé, c'est assourd, au moins des rabbanan, si ce n'est d'oraïta. Ouais. Donc, et souvent d'oraïta, mais en tout cas des rabbanan. Donc, on parle toujours que ce n'est pas avec un keli destiné et professionnel. Mais alors quoi, hein? Alors quoi? Alors, la Gemara, elle parle de celui qui vient maintenant écraser du poivre. Silence, silence. Samuel, il faut que tu lâches la place. C'est Jonathan, cette place. Ah oui, mais c'est fini. Moi, je n'écoute ni le Rav, ni le Yehuda, ni personne. Celui qui veut me combattre, qui vienne de front, et je lui tranche la gorge directement. Voilà. 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 Donc, je reprends. Donc, le poivre, ouais, la Gemara nous dit il y a beaucoup d'halachot dans Torah qui ne sont pas écrits dans la Gemara. Celle-là, elle est écrite dans la Gemara, qui est d'écraser du poivre avec le dos du couteau dans une assiette. On a donc un double chinouille, une double approche, une double, comment dirais-je, habitude, non, une double attitude inhabituelle par rapport à un effort professionnel. Un professionnel n'utilisera pas le manche du couteau et n'écrasera rien sur une assiette. Il prendra un pilon et un mortier. Donc, ces deux éléments qui s'entrechoquent sont particulièrement adaptés pour réaliser une trina efficace sans abîmer les outils utilisés. Et quand maintenant on utilise le manche du couteau, c'est moins efficace, et l'assiette, ça risque de s'abîmer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, recommandé ni efficace. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un double chinouille. Et le chidouche dans Toren, c'est que bien que normalement un chinouille, ça rend la melacha d'oraita des ravanan, là, comme c'est un double chinouille, eh bien, ça rend la melacha mouteret ici, dans Toren. Pas dans d'autres melachot où on fait un double chinouille. Dans Toren, il y a cette coula-là. Ouais. Et pourquoi? Bonne question. Maintenant, les Rishonim nous rapportent, ouais, les Rishonim nous rapportent, comment dirais-je, et pourquoi alors, Julien? Ouais, pourquoi? T'as une idée? T'as une idée? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ton rêve? Préciser ou répéter parce que tu n'as pas entendu? Ouais? Vas-y, répète la question, Julien. C'est bon, ça me fait abstraction du djihad.
Je sais pas, j'ai parlé de ça, voir ce que vos esprits pertinents mémorisent, et pour moi, source d'une étude psychologique intéressante. Ouais. Tu trouves que c'est vraiment loin? C'est pas très loin. Tu as un pilon, un mortier. Là, je sais pas. C'est le même acte, quoi. Ça ressemble. Hein. Oh, c'est trop fort aujourd'hui. Quoi? Hein. Ça répond pas du tout à la question. Tout chinouille, c'est pas le derrière de la mélacha, c'est sur des rabanan. C'est ce que tu dis entièrement juste, mais ça ne répond pas à la question. La question, pourquoi c'est moutard, pas pourquoi c'est pas d'oreilleta. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport avec ce que tu as obtenu et par rapport à l'acte? Là, on est en train de parler que l'acte, il est différent. Quel rapport le résultat? Comment? Ça va dans cette direction. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas exactement. Il y a un Ralbag, c'est un Rishon qui commente la Torah, que dans Melechet Shabbat, il dit une idée intéressante qui est rapportée par certains poskim. Le Ralbag, il est connu sur le Nar. C'est un commentateur. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur le Nar. Lui, il en fait partie, donc il est connu plus là-bas pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose. Mais il a fait un pirouche aussi sur la Torah, qui est un pirouche assez. Qui n'est pas simple. Ouais, il est assez. Iouni. Ouais. Et il sort un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais. Il dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et sans être choquant, Hidushim un peu. Et c'est un Rishon, donc c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce livre. Et là-bas, il dit qu'il y a des mélachot en Shabbat qu'on va permettre. Parce que je ne dis pas que ça répond complètement à la question, mais je te donne juste une piste de réflexion que un animal, ouais, il ne fait pas bichou, un animal. Ouais. Mais un animal, il fait tochen, il fait borer. Ouais. Quand on mange, on est tochen, on est borer. Ouais. Alors c'est vrai qu'on est tochen dans la bouche, ouais, et on est borer juste avant de manger, donc il faut que ce soit un derer achila. On est d'accord? Il faut que ce soit un derer achila. Ouais. Mais il y a déjà, dans ces mélachot-là, hein, comment dirais-je, un chidouche, ouais, ou on va dire une particularité, que c'est des péoulotes qui sont gamme tiviotes, ouais, des choses qui sont également naturelles, quoi. C'est-à-dire, tu peux même voir un singe qui écrase un truc, ouais, c'est des choses qui sont, on s'éloigne, on peut s'éloigner facilement de la mélacha. On peut facilement voir dans cet acte-là, hein, ouais, une achana pour manger, ouais. Alors tu me dis, pourquoi je ne voulais pas qu'on parle de derachila? Parce que c'est une information qui est écrite dans le Rashba et qui n'est pas écrite dans la Gemara. Parce que là, on aurait dû dire, Samour l'achila, c'est pas shoot. Ouais. C'est pas tellement la même chose, parce que ce qu'on a permis Samour l'achila, c'est sans chinouille. Ouais. C'est ça qui est le problème là-bas. Le Rashba, il permet de faire un tochen, ouais, juste avant de manger sans faire un chinouille. Donc l'acte est le même, juste comme je le fais juste avant de manger, alors ça le permet. Mais là, comme l'acte n'est pas le même, et qu'en général, et que tochen en soi, on se pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles ou tu prépares à manger? Ouais. Même que ce n'est pas Samour l'achila, ouais. Mais c'est comme une péoula qui peut être vue, non pas comme une melacha, ouais, mais ça peut être vu aussi comme quelque chose de naturel, ouais. Une action qu'on peut observer dans la nature même. Ouais. Alors, quand maintenant tu fais un double chinouille, tu t'es complètement déconnecté, ouais, de l'aspect melacha de la chose. Comme ça, je me rappelle d'un sujet que j'ai étudié un certain nombre d'années. Ouais. Et Cholot qui a une explication beaucoup plus simple et meilleure, mais si tu me poses la question, bien que le sikoum, il était pour répéter des halachot, mais je me suis fait avoir. Je te dis cette idée-là qui me ressurgit de ma mémoire calcinée. Comment? On a le temps, il nous reste 8 minutes, je crois pas. Donc ça c'est le ridouche qui est écrit dans la Gemara. Voilà. Et
Il y a un autre chidouche dans la Gemara qui est cette fois-ci la Khumra. C'est un chidouche la Kula, ouais. Il y a un chidouche la Kula. Quand c'est un double chidouche, c'est Mouta. Il y a un chidouche la Khumra. C'est quoi la différence entre Kula et Khumra, Léon? Kula, c'est que on vient permettre quelque chose d'étonnant. Khumra, on va interdire quelque chose d'étonnant. Un chidouche dans la Kula, on permet quelque chose d'étonnant. Un chidouche dans la Khumra, on interdit et on s'étonne de voir que cela est interdit. Khumra, Kula. Non. Et le chidouche dans la Khumra de Tochen, c'est pas d'après tous les rishonim, c'est un chidouche, mais en tout cas, une mara qui dit à Parim Silka, ouais, Chayav Mechum Tochen. Celui qui coupe un certain légume qui s'appelle Silka, ça peut être des épinards, ouais. C'est Chayav Mechum Tochen. Ouais, Ayman des Paris. Il y en a qui sont Parim, Paris, ouais. C'est pareil, ouais. Parce que Gadim Froumim, c'est des vêtements déchirés, Proussa, ouais. Paris, mais Paris, on peut comprendre les deux Gersaot. C'est deux manières différentes d'exprimer une parcellisation de la chose. Ouais. En tout cas, donc ça vient, c'est écrit uniquement ces termes-là. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que c'est dans un légume particulier, c'est pour une intention particulière, est-ce que c'est une taille particulière. La Gemara ne dit rien. La Gemara ne dit rien. Et sur ça, il y a une grande marloquette de quoi on parle. D'accord. Et nous, puisqu'on fait un résumé de la Lacha, le Shulchan Aruch, il a été posé avec la Khumra. Donc cette Khumra n'est pas écrit mais il faut rechercher dans la Gemara, ouais. Mais ce qu'on fait de cette Gemara-là, hein, ouais, c'est une grande Khumra. Quand tu coupes un légume, même cru, et qui est destiné à manger à être cru, qui était mangeable grand, ouais. Grand, il était mangeable, un concombre. Tu peux manger. Ouais. Tu as coupé des fines, ouais, des petits carrés ou des toutes petites tranches de concombre, etc. Ouais, d'après chose, c'est Chayav Khatat. D'accord. Ça, c'est un grand chidouche qui nous pourrit la vie. Parce qu'en général, Tochen, où est-ce qu'on fait Tochen, quoi? Le poivre à la limite, bon, mais en général, il est déjà prêt avant, etc. Mais là, on veut préparer une salade. Ah, Tochen. Cette Rumra-là nous pourrit la vie. C'est-à-dire, ou en d'autres termes, cette Rumra-là nous amène à étudier la Lachot Tochen avec plus d'intérêt. Parce que Choresh, on l'étudie avec pas beaucoup d'intérêt, Choresh. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on arrive au problème de Choresh. Tochen, on peut arriver, oui, à chaque Shabbat, une problématique de Tochen. Donc cette Rumra-là, ouais, qui est clairement énoncée dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas une interprétation. C'est pas une interprétation. Même le Ravo de Yosef, qui a une lecture souvent, Mechudeshet la Kula du Shulchan Aruch, il est d'accord que c'est Chayav Khatat, c'est Mefourage dans le Bet Yosef. C'est pas comme le Rambam, c'est pas comme tous les Rishonim qui ont fait une explication plus légère de cette Mara-là. Non, on est Mahmir dans ça. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on va appliquer quelques coulottes à cette Rumra? C'est la question. Alors, Ravo de Yosef dit bon, il y a une Kula qui n'est pas écrite dans la Gemara. Ouais. Il y a trois coulottes qui ne sont pas écrites dans la Gemara. Ouais, trois. Il y a En Tochen Achar Tochen. Il y a Léaltar. Et il y a Guidou les Karka. En Tochen et la Begidou. C'est trois halachot qui sont des coulottes. Parce que En Tochen Achar Tochen nous permet de prendre du pain et d'en faire des toutes petites nettes. Ah, mais c'est un morceau, t'en fais des petites nettes. Pourquoi c'est pas Tochen? Non, parce que le grain lui-même, il a déjà subi une trina. Donc, comme le grain subit une trina, même maintenant qu'on en a fait une pâte, d'en faire des miettes, ouais, c'est une autre forme du pain. Mais le grain a déjà maintenant subi cette trina. Même qu'on en a fait une pâte, il n'y aura pas une nouvelle trina en émiettant le pain. Première coula. Deuxième coula, un trina il a bégu de l'écarca. C'est Troumat Hadeshen qui rapporte ça. C'est moins rapporté par les Rishonim. Ouais. Que En Tochen Achar Tochen, beaucoup de Rishonim rapportent ça. L'histoire du pain, c'est Nalacha. Ils avaient l'habitude de donner leurs poules, leurs trucs, etc. C'était une permission rapportée dans beaucoup
de Rishonim et de Sifrei Halachot du Moyen-Âge. Ouais, donc ça, c'est une coula assez établie. Par contre, que En Tochen et la Begidoule Kerka, ça, c'est plus embêtant. Ça, c'est plus embêtant. Déjà, c'est pas précis parce que Guidoulé Karka, alors on aurait dit Karka, non, et c'est pas vrai. Même Karka, il y a Tochen. Même dans Karka lui-même, il y a Tochen. On a dit la terre, ouais, la boue et tout, sur les chaussures cassées et séchées. On ne peut pas complètement sécher, on ne peut pas l'écraser contre le trottoir. Ouais. Pourtant, c'est pas Guidoulé Karka. C'est du Karka, donc l'expression elle-même n'est pas évidente. Et c'est quoi pourquoi ce serait comme ça, ouais. C'est quoi cette. C'est un ridouche du Troumat Adéchen et il n'est pas complètement utilisé ce ridouche-là. Ouais. On l'utilise en tsirouf. C'est-à-dire c'est pas une coula absolue. Ouais. Et donc il y a des exceptions. Donc les deux coulottes qui sont oui acceptées aveuglément, enfin, le Entochen Arartochen, il est accepté aveuglément. Les altars, il est globalement accepté. De faire une trina pour manger tout de suite. Le rajba est globalement accepté. Hein? Surtout, il y a une marloquette Rishonim. Non, il y a une marloquette Rishonim. De quoi a parlé le Rajba? D'accord? Il y a une marloquette sur quoi il a parlé le Rajba. Ouais. Mais la notion de Trina altar est acceptée. Maintenant, dans quoi on l'applique? C'est encore un autre problème. Ouais. Le Bet Yosef le rapporte par rapport à Dagdag. D'accord? Mais le Rajba, le Rivache, il dit même dans Trina, il utilise la notion d'altar. Mais c'est une marloquette. D'accord? Donc, mais il y a certains Rishonim qui ne rapportent pas les altars. Ouais. Donc, ça fait que l'altar, le Beth Yosef, il est gêné avec cette notion de l'altar. C'est-à-dire quoi les altars, Léon? C'est dans le coltar? Les altars ou les machas? Voilà, Chazal, t'as vu? Donc, les altars, il est utilisé dans la lacha par rapport à la khumra, puisque c'est une khumra qu'on est obligé de respecter, de couper finement les légumes, c'est une khumra qu'on est obligé de respecter. C'est pas ça, bah, moi je suis pas marmire, je m'en fous. Non, c'est une khumra, hein. Dans la mesure où c'est marqué Rishoni, mais c'est pas écrit dans la Gemara, mais fourrage. On doit respecter cette khumra qui nous interdit de couper finement des légumes, des crudités, peu importe. Mais quand c'est les altars, beaucoup permettent. Ouais. Et le Beth Yosef, il dit, mais c'est mieux, quand on fait l'altar les légumes, de couper un peu plus gros. C'est mieux. Et comme ça, les possèques, le Rav Moshe Evi, Menuchat Ahava, le Rav Ben Tzena Shaoul et le Rav Meloul, ouais, que c'est mieux de couper un peu plus gros. C'est-à-dire quand tu coupes très finement le concombre, ou très finement les oignons, ou très finement, je ne sais pas, ouais. Alors, avant le repas, ça aurait dû être permis d'après le Rajba, puisqu'il parle au moins de ça. Mais Bet Yosef, il dit c'est mieux que tu fasses un petit chinois, donc tu couper un peu plus gros que ce que tu as l'habitude en semaine. Mais si l'enfant, il doit manger des morceaux très très fins, ou la personne âgée qui n'a plus de dents, alors on pourra s'appuyer sur le rajba, ouais, les yeux fermés et la bouche ouverte. Ouais, parce qu'il y a un tsoreh. Mais comme nous, ouais, on peut manger un concombre qui est un peu plus épais et un oignon qui est un peu plus épais. Ouais, alors on est marmire de faire ce chinois d'un peu plus épais. Mais quand on ne peut pas faire cette roumra-là d'un peu plus épais, parce que on parle d'un petit enfant ou d'un grand monsieur âgé, ouais, alors là, hein, là, on pourra s'appuyer sur le rajba, d'après même les poskim qui sont marmires comme le Beit Yosef. D'accord? Et on avait, ça c'était par rapport à les altars, et par rapport à en tochen achar tochen, en tochen achar tochen, alors on avait un problème de, qu'est-ce qui s'appelle déjà tachoun? Alors le pain, déjà tachoun, ça c'est mes fourrages dans les rishonim. Mes fourrages. Ouais. On voit une Mara qui nous dit qu'une motte de terre, on peut pas la parcelliser, ouais, alors que c'est de la terre agglomérée. On ne dit pas entochen achar tochen. Ouais.
Et sur ça, Tosfot, il dit que parce que quand est-ce qu'on dit un tochen à tochen? Quand l'homme, il a déjà réalisé un tochen, alors l'action a déjà été réalisée. Après, même ça se recolle et le recasse, l'action a déjà fait. T'es quitte un genre de truc, t'es quitte du tochen, c'est bon. Après, tu le reformes, tu le méchant. Mais la mode de terre, c'est tout seul, c'est pas, tu n'as rien fait, tu n'as jamais été tochen, cette terre. Ouais. Et, et c'est pour ça que le Rouchalmi également, il dit d'effriter de l'argile, c'est problématique. Ah, alors là, il demande les poskim est là-bas. Ouais, ça a été fait par l'homme. C'est pas une mode de terre. C'est nous qui avons associé ces différents éléments. Alors, il y en a qui répondent oui, c'est vrai, mais une des réponses, c'est que même si tu n'avais pas mis au four, quand ça sèche, ça fait aussi de l'argile. C'est une réponse qui est écrite. Ou bien une autre réponse, c'est panim radashot boleka. C'est-à-dire, tu vois plus du tout le sable dans l'argile. Dans la mode de terre, tu vois de la terre, quoi. Tu collais. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle, un nouvel objet. Et pourtant, la mode de terre, c'est quand même un saut. Ouais. Et l'argile, c'est pire. Bien que c'est Maasé Adam, mais c'est pire parce que c'est panim radashot boleka. Alors que la mode de terre, bien qu'on voit encore les morceaux de terre à coller les uns aux autres, mais comme ça vient de la nature, je ne peux pas être tochen ça. C'est pour l'argile, on n'aurait pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est pire parce que c'est un nouvel objet, une nouvelle entité. On ne voit plus l'élément originel. Donc, comme maintenant tu les frites, comme on ne voit plus l'élément originel, ouais. Mais vous avez dit la même chose pour le blé et le pain. Le blé, on ne le voit pas quand il y a le pain. Et c'est permis. Et pourtant, Et pas pourtant. Et donc, c'est pas pourtant. Et donc, c'est permis. Ça serait pas. On verrait plus. On voit encore Ah, tu dis on ne voit plus. Ah, pas Panim Khadashot. Non. Oui. Ah, je comprends ce que tu dis. Ouais. Maintenant, j'ai compris ta question. Je ne comprends pas la ciba. On voit pas le. Mais le pain, c'est pas un bloc. La question ne commence même pas dans le pain. C'est pas un bloc le pain. C'est aéré. La trina qu'on a fait dans le grain, elle est encore là. On n'est pas revenu à un monolithe condensé qu'on maintenant on doit parcelliser. Le pain, il est encore aéré, il est là, il existe maintenant. La trina, la toilette de la trina, elle est là. Maintenant, la question, c'est quand maintenant tu as fait une trina et en faisant une fusion, en faisant un truc, etc. Alors, elle a disparu la trina. On est revenu à un truc hyper dense. C'est la question. Bonne robe, voilà. Question le chocolat, la question l'aspirine, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Rav Efcha, pourquoi la boue qu'on a vue sur la chaussure ou la semelle ou sur le pantalon, on ne peut pas les friter? C'est pas nous qui l'avons fait non plus. C'est exactement ça l'idée, parce que c'est pas nous qui l'avons fait. Ouais. C'est naturel. Tu utilises exactement l'argument, mais à l'envers. Quand c'est nous qui l'avons fait, ça permet la chose. Tu utilises les bonnes phrases, mais à l'envers. Nous, on a utilisé cette phrase-là pour le pain. Comme c'est nous qui avons réalisé la trina et qui avons transformé la chose, ouais. Alors, c'est bon, j'ai déjà fait une trina. Ah, même si j'ai fait du pain après, je le reparcellise, mais on a déjà fait une trina, nous, les hommes. Et quand ça s'est fait naturellement, si tu prends quelque chose de la nature et tu les frites, même si c'est par rapport à la vulcanisation ou par rapport à l'humidification et la séchérisation, ouais. En tout cas, tu prends un élément sur lequel l'homme n'a pas opéré. Alors, c'est pour la première fois qu'on fait une trina. Ça, c'est l'argument de Tosfot. Donc, c'est exactement comme tu as dit, José, mais à l'envers. C'est clair ou pas? Oui, ok, Rav. Toda. Avec plaisir. Je suis là pour ça. Et donc, ferme-la. Mais Rav, pourquoi vous parlez de cette façon-là? Je ne suis pas un chien. Mais tu es une gênance. Il y a trois. Non, je m'excuse. Il y a trois personnes qui posent des questions. Et moi, je suis une gênance. Allez, salut. Donc,
Très bien. Donc, il y a une marloquette à poskim donc sur le chocolat ou sur l'aspirine. Est-ce qu'on peut l'émietter? C'est quoi la marloquette? Ouais. C'est que d'une part, on peut dire bah, le chocolat, tu en as fait une pâte toute la pulvérisation du cacao a disparu. On a recréé un élément dense. Donc, comme maintenant je veux prendre le couteau qui n'est pas un clim au ras de l'écart, ouais, en faisant des petits copeaux de chocolat, des petites mètres de chocolat. Donc, il y en a qui interdisent. Ouais. Parce que dans ça, on ne peut pas dire entochen aratoren parce qu'on a rendu la poudre de cacao en éléments condensés. Donc, on ne voit plus, ouais, comment dirais-je, le bénéfice de la trina qui vient aérer la chose. Il y en a qui disent non, au contraire. Pour faire du chocolat, il faut faire la trina. Donc, on voit la trina. C'est grâce à la trina qu'on a pu faire du chocolat. Donc, l'apport de la trina, il est visible. Il est visible. Maintenant qu'on ait voulu donner une forme liquide, solide, on le fait chauffer, on le congèle, on le laisse refroidir. Ouais. Mais c'est. Ouais. Bon. Donc, il y en a qui permettent. Quoi? C'est-à-dire qu'il est obligé de passer par cette étape-là pour arriver à l'étape sans cette étape-là, en fait, arriver à celle qui. Ouais, par exemple. Non, c'est tout le temps le cas, quoi. Une préparation. Donne-moi un exemple, par exemple. Non, mais on va trouver un exemple contraire plutôt. Mais ce n'est pas le cas. De quoi? On ne voit pas la trina dans l'objet, quoi. La poterie? La poterie, c'est pareil, du coup, j'imagine des traces de la terre avant de mélanger. Ce qu'ils disent, c'est que cette argile-là qui sèche, ouais. Un mélange, quoi. On écrase bien, on fait un mélange avec. Mais ça se fait tout seul aussi. Ouais. C'est ce qu'ils disent. L'argile qui sèche, ça se fait tout seul. Dans la nature aussi, on trouve des morceaux de. Ça se fait tout seul, quoi. On n'est pas obligé d'arriver de faire une trina pour arriver à ça. C'est des éléments qu'on trouve dans la nature. C'est bien l'argile qui se fait tout seul, c'est pour ça qu'on l'autorise. On ressemble à quelque chose qui aurait pu se faire tout seul. Donc on ne voit pas. Et ça peut se faire tout seul, même quand tu fais la poterie. Ouais. Tu le mets pas. Comme ça, comment? En base dure, comme ça, si tu arrives à faire en poterie des trucs durs, si ça se fait tout seul. Je sais pas. Ça Moi, je te dis les arguments qui sont proposés. Ouais. Et lui, Rabbeinu, comment il tranche alors? Pour le chocolat, qu'est-ce qu'il dit déjà? Qu'est-ce qu'il dit pour le chocolat, Jonathan, toi qui as le livre? Il permet d'écraser une tablette de chocolat avec un couteau ordinaire, puisque le cacao et les autres ingrédients qui le composent sont déjà moulus, mais certainement pas à l'aide d'une râpe. Certains préconisent toutefois de s'en abstenir, même avec un couteau, sauf si on effectue un chenouille, par exemple en écrasant les morceaux de chocolat avec une cuillère ou le manche du couteau et non la lame. Donc il a rapporté les marmérim. Le moulu n'est pas du tout reconnaissable. Il permet, mais il a rapporté les marmérim. Il permet, mais il a rapporté les marmérim. Non, pas Stam Veyesh, c'est pas un Shulchan Aruch. Hein. C'est-à-dire que certains préconisent, c'est-à-dire quoi? Si tu es de marmir, c'est bien. Ouais. Et bon, je comprends que c'est bien, parce que c'est pas évident, quoi. Déjà, Entochen Aratoren, c'est pas écrit en Gemara. On a un problème de définition par rapport à des cas qui sont écrits qu'a priori, on aurait dû permettre par rapport à Entochen Aratoren, comme l'argile, par exemple. Donc, la Khumra, elle n'est pas. C'est pas on ne dira pas que tu es Khamor si tu es marmir, là. C'est pas évident, la couleur. C'est pas évident. Il faut bien réétudier la question et trouver une définition parfaite pour dire oh non, c'est sûr que c'est pas comme l'argile. Moi, j'ai vu les différents poskim, c'est pas très clair, quoi, les chiloukim qui sont rapportés là-bas. Pour moi, hein, j'ai regardé, quoi. J'ai fait ça pendant une petite heure, j'ai pas fait ça pendant une petite semaine, ouais. J'ai regardé différents exposés, quoi. Je n'ai pas été convaincu, quoi. Hein. Mais il y en a qui interdisent, qui sont marre bien dans le chocolat, mais ils disent non, mais l'aspirine, c'est moins grave.
que l'aspirine, c'est pas vraiment. Ouais, c'est un truc. Avec une coula de. C'est pas un ribour chazak. Pas un ribour. Donc, tu viens accélérer quelque chose qui se fait de soi-même, quoi. Un minimum d'humilité, ça c'est vrai. Donc, non. Donc, pour Ketoret, il faut qu'il y ait un ribour quand même. Ouais, je ne sais pas si avec toutes les cachets, on peut faire avec les mains. Ouais. Tout dépend de pourcentage d'humidité qu'il y aura dans l'air. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est un ribour qui n'est pas chazal. Donc, comme c'est déjà le chocolat une khumra dans les trucs. Bon, de toute façon, en vérité, quand on va casser l'aspirine, ouais, en général, on va le faire avec un chinouille, quoi. Ouais, alors pour tout de suite, on a une khumra, ouais. C'est pas évident que les altars, ça marche pour une pulvérisation, mais juste pour Dagdag. Comme ça, les postes avec le Chazonish. Ouais. Comme ça, le Rajba, il parle là-bas dans Dagdag. Et le Beth Yosef l'a rapporté dans Dagdag. Donc le Chazonish, il dit il y a un problème donc d'écraser, d'étaler sur du pain, ouais, une banane, un avocat, etc. Même que c'est pour l'altar. Parce que c'est pas Dagdag. C'est Animoach Edze. J'écrase, ouais. Alors sur banane, c'est une question. Al-Khazonish, il dit que oui. Il le prouve avec Dvela. Dans la Tosefta, il est marqué que d'écraser une figue aussi, il y a Tochen. Donc il le prouve. Le Ramosh Hashem, Misvara, il dit qu'il n'y a pas. Parce qu'on ne vient pas parcelliser, on vient étaler. C'est une marloquette et les Rav Meloul, il dit c'est assaut. La pomme de terre, il dit permis. Comment? La pomme de terre cuite, il dit permis. Parce qu'il n'y a plus de tribour. C'est comme l'aspirine. La pomme de terre cuite, ouais, c'est plus un truc dur. Ça ne ressemble plus à un torren parce que la cuisson, elle a déjà amené la pomme de terre à un matzav de torren, tachoun. C'est ça le éther. Parce qu'elle est molle, comme une banane, quoi. Non. Une banane, c'est pas comme une pomme de terre. Une banane. Si elle est très mûre, alors c'est différent. C'est très mûr. On revient là. Mais il y en a qui disent que la banane, même quand elle est très mûre, c'est pas pareil. Parce que tout le éther de la pomme de terre, parce que c'est entochen achar tochen. J'ai fait une péoula de parcelliser comment dirais-je, c'est pas de parcelliser dans la pomme de terre, d'affaiblir les chibourim internes de la pomme de terre. J'ai fait une péoula par la cuisson. Alors que la banane, c'est naturel. Donc il y a un chilouk. Comment? Sans chenouille. Si elle est très cuite, c'est sans chenouille. C'est avec les dents pas de ta femme, mais les dents de la fourchette. Parce qu'il n'y a pas de tochen. Non. En tochen arar tochen, on ne demande pas un chinou quand on dit en tochen arar tinou. Quand tu fais des miettes de pain, tu ne fais pas un chinou, je comprends pas ce que tu dis. Quand tu as un tochen, il n'y a pas la mélacha. Quand maintenant il y a la mélacha, mais on s'en est éloigné, alors on dit c'est l'altar. Bon, pas tout le monde est d'accord, fais un chinouille. Mais là, on dit c'est en tochen arar tochen. Que quoi? Ça marche parfaitement. Pourquoi je vais associer les chenilles à l'altar et pas pourquoi le Rajba, le Rajba, il est tout seul. Plein. L'histoire du pain, ils sont pleins. Non, en plus, tu dis, toi, tu comprends mieux l'altar que Tochen Arar Tochen. Oh, après, il faut faire du youn, quoi, un éloder. Pourquoi cette couleur, elle a plus, c'était faire du youn, un éloder, tu voulais un sikoum. La banane, c'est quoi les deux chinouilles? C'est quoi les deux chinouilles? Comment tu peux faire deux chinouilles dans la banane? Je sais pas. Vous allez voir ce que lui dit, le Rav Meloul. En tout cas, de Entochen Aratoran, j'ai oublié de vous rappeler l'histoire qu'il y a des fois des morceaux de café qui sont collés, de sucre, de sel, etc. Donc Entochen Aratoran, bon, ça tu peux les écraser parce que
Ils étaient taroun, ils se sont recollés. Mais si tu prends du gros sel à partir de cristaux originaux, là, tu as été ouvert sur Torren, donc il faut faire 2 chinouilles, comme le poivre. Je veux manger une noix au Shabbat, comme ça copine. Je prends, je l'écrase comme ça avec la main. On va dire que j'ai fait au fait, pas ma kavana. Je n'ai pas compris du tout la question. Ah, De chinois, on peut toujours le faire. De chinois, Pourquoi il y a Torren? Je n'ai même pas vu où ça commence, le Torren. Oui, comment ce Torren? ça de la poudre. Je cherche de chez fort. Attends, où il est, je ne sais pas compris. Une noix. J'ai pas compris. Et quand tu manges aussi, tu as Torren, j'ai pas compris. Là, tu utilises un Kelly, tu trucs. Ouvrir la coquille. Il n'y a pas de Kelly, il n'y a rien. C'est même pas double chinouille, c'est des harachila, je crois. C'est encore mieux que double chinouille. Pareil, Tu m'as dit avec la main. tu peux pas. Tu m'as dit avec la main. Oui, Qui t'a dit que je ne peux pas prendre un casse-noix à Shabbat? Même marteau. Qui t'a dit que tu ne peux pas prendre un casse-noix à Shabbat? C'est quoi cette histoire? C'est un cli de quoi? De quel mélacha? Quoi, vous n'utilisez pas un casse-noix à Shabbat? C'est quoi le problème? Un marteau, on peut utiliser. C'est le cas de Mouxé, Mechamat, mais je suis marteau Lissou. C'est le problème d'un casse-noix? Aucun problème. Tu as appris un truc important quand même. Moi, toute la semaine, je suis confronté à des casse-noix. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup, mais il s'affirme. Oh là là. Exceptionnel. Je m'excuse pour ma. Le double chinois, il marche tout le temps. Comment? Un double chinois, ça marche tout le temps. On peut tout Torren avec un double chinois. Il a dit même le poivre. Le poivre à l'état brut. C'est fort le poivre quand même. C'est très fort le poivre. Non, le poivre, c'est fort déjà. Je ne sais pas sur quoi ça ne marcherait pas double chinouille. J'ai pas d'exemple. Ça marche tout le temps. Ouais, j'ai pas d'exemple. On peut tout Torren avec un double chinois. Ouais. Donc, il y a pas, c'est marrant, c'était une soulignane qu'on autorise. Mais c'est ça qu'on a dit avant que tu arrives. C'est ça qu'on a dit, il y a un ridouche, la koula, et un ridouche, la chouma. C'est un très beau sikoum en fin de compte, sans faire exprès. Quoi? T'as pas trop aimé le sikoum? Ouais. Non, je sais pas, je suis pas sûr. Ouais. Parce que sans toi, j'aurais pas pensé au casse-noix quand même. Attends, donc on parlait de quoi on parlait déjà? Ah, banane. La banane. Alors reprenons la banane. Selon plusieurs décideurs, il est défendu d'écraser ou d'étaler un fruit cru et ferme. Donc déjà, ce n'est pas comme les grottes mochées, qui permet, lui, il dit qu'il n'y a pas de torrent dans d'étaler. Ouais. Par exemple, un avocat, une banane sur une tranche de pain. Parce que cela revient à transformer en pâte. Et transformer en pâte, c'est aussi torrent. En revanche, si l'aliment est bien mûr, je comprends, Misvaret, ce n'est pas torrent, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de Dvela et Ténim, ouais, que c'est des choses qu'ils ont l'habitude d'être collés après avoir écrasé. Ouais. C'est la question du chazonish, quoi. Le Shabbat, il y a la définition, il y a aussi les exemples qu'on doit comprendre, quoi, après. En revanche, si l'aliment est bien mûr, voilà, certains l'autorisent. S'il est bien mûr, certains l'autorisent. Alors que la pomme de terre très cuite, tout le monde autorise. Donc, ce n'est pas pareil. Certains l'autorisent. C'est encore moins grave. Comme on a dit, le chibour, il est encore moins. Il y a pas, encore une fois, ce n'est pas par rapport à Monac, c'est par rapport à la transformation opérée. La transformation opérée est encore moins importante. Entre ce que c'était et ce que c'est devenu, il n'y a pas une grande il n'y a pas un grand espace. Il est permis d'écraser un fruit pour le repas d'un enfant à condition de réaliser un chinouille, de le faire juste avant sa consommation. On peut écraser une banane avec le manche d'une fourchette afin de donner à manger immédiatement. Donc, de chinouille, on a dit un chinouille et l'alta, comme l'histoire de la salade. Chinouille, on coupe un peu plus gros, et l'alta. Donc, pour la banane, il utilise la même chose, la khumra du Beth Yosef. Ah, tu dis parce qu'on parle d'un enfant? Ah oui, mis en caractère gras. En cas de grande nécessité. Celui qui a mal aux dents, qui aurait mal aux dents.
Où c'est marqué en cas de grande nécessité? C'est rappelez-vous là. 3? 263. Juste avant le grand salut. C'est pas très mûr. Non, mais là, il parle dans grande nécessité sans chinouille. Il parle sans chinouille. D'autres désirs conseillent cet avis, car cet aliment est certes tendre, mais pas moulu. Selon, il est donc interdit d'étaler un fruit, même s'il est très mûr, au risque de transgresser un jugement. En pratique, on le tolère confirmant en cas de grande nécessité. Mais c'est sans chinouille, ça. Mais lui, comme maintenant, dans la page 261, il parle avec un chinouille. Il est permis. Pas en cas de grande nécessité. Ah, c'est ça, lui il dit pour le repas d'un enfant. Mais je comprends votre question, mais Il parle dans 261, il parle de cru. oui, là aussi. Je Je sais pas, je comprends pas pourquoi ça serait pire que. Ah, alors c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'altar dans écrasé, c'est ça. C'est ça le chilouk. Attends, je vais voir dans les notes. Non, le Orlétion, il ne parle pas d'enfant. Je ne sais pas pourquoi il a mis en caractère grave. Il rapporte ici le Orlétion. Je vais le voir dans les mots parce que je fais confiance à la source. On a dit comme ça, Seif Siman Kafret. Siman Kafret, quoi? Ah, c'est Khelek, donc Mem Zain Kavav. Mem Zain Kavav. Un petit instant. Mem Zain Kavav. Or Letzion. Khelek Bet. Mem Zain Kavav. Voilà. Moutar, les rasek, Beshabat, banana. À lui carrément, lui. Il dit Moutar, les rasek, Beshabat, banana, avocado, tapur adama, l'idée mazleg, av belo shinouy. Vechen moutar, les rasek, tapur adama, mevushal yachad, imarotev, shelach amin. Alors, c'est quoi l'explication? Pourquoi il ne demande pas de chinouille? Pourquoi? Non, la banane, la banane. Banane. Parce qu'il dit, il y en a qui considèrent que ça a déjà été préalablement. Oui, à partir du moment où il est mûr, il fait. Non, non, pas du tout, non, ça n'existe pas, ça. Non, non, ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas, ça. Lequel cas? Oui, mais là, on ne parle pas de mûr, là. Arrêtez avec votre truc. Déjà, on est dans le cas de la banane qui n'est pas mûre. Mais, première question. Vous m'avez demandé, quand maintenant on parlait de l'enfant, on ne parlait pas de mûr là-bas. 261, on ne parle pas de mûr. D'accord, c'est ça qu'on est en train de chercher. C'est ça qu'on est en train de chercher. Est-ce que maintenant c'est que pour un enfant ou même pour un adulte? C'est ça que je suis en train de chercher maintenant. Le point que je suis en train de chercher, c'est la question de Jérémie, est-ce que c'est que pour un enfant? D'accord? Alors je vois dans les notes du Rav Ben Sion, non, c'est pas que pour un enfant. Lui, il permet avec les dents parce que pour lui, c'est un chinouille. Et il dit d'écraser avec un chinouille, c'est permis. Il ne fait pas une différence entre couper d'agdak et écraser. Écraser avec un chinouille, les altars, c'est permis. Écraser avec un chinouille, les altars, c'est permis. Donc d'écraser une banane, ouais, d'écraser une banane, même qui n'est pas très mûre, qui est normale, au lieu avec un chinouille, pour manger tout de suite, c'est permis. D'accord? Maintenant, le Rav Ben Sion ajoute que même quand tu écrases avec les dents de la banane, c'est un chinouille. Sur ça, les autres dossiers ne sont pas d'accord. Je dis non, c'est comme ça que les gens ils font. Avec les dents de la banane, les dents de la fourchette. Les dents, il y a le manche et les dents. Il y a le manche, il faut que vous mettiez des cases dans la lacha. Il y a le chinouille, c'est ou manche ou dents. Donc quand je parle de dents, je ne parle pas de tes dents, je ne parle pas de mes dents. Ouais. Voilà, exactement. Ce n'est pas l'époque. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent les bananes avec les dents. Seuls les gens qui n'ont pas de dents ne mangent pas les bananes avec les dents. Ouais. Il recrache après. Il recrache pour son fils après.
Attends, avant les questions. Donc, c'est Assour Guido les Kaka. C'est les sœurs Guido les Kaka. Pas c'est Balateur. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, Guido les Kaka. Ouais. Donc, tu as une réponse à ta question. Résumons. Ouais, résumons. Quand maintenant, donc, il y a une question sur le livre. Pourquoi il a mis en caractère gras pour un enfant? Je n'ai pas compris. Parce que dans la note, il n'en parle pas. Ce qui rapporte l'or de Sion. Non, il rapporte plein de choses dans la note. Des fois, je vois souvent, il met des notes, Ouais. différents avis, mais pas. Ouais, non, ça arrive, ouais. Il dit, il rapporte l'histoire de Chinou, etc. D'accord. Il rapporte l'histoire du poivre. Très, très bien. Chinou Gamou, alors c'est moutard. Ouais, Afulumi de Rabanan. Et il rapporte le Rav Orbar qui dit Moutar les mères banana les déchinouilles gamour. Ine yesh matirim les mères banana filou béchiné mazleg. Imzal menat le altar. En tout cas, dans toute sa note, il ne parle pas une seule fois de l'enfant. Non, Aurel, reste, Aurel. Dans toute sa note, il ne parle pas de l'enfant. Donc moi, quand j'ai étudié cette phrase-là, j'ai fait abstraction de l'enfant, mais qui est mis en cartagra parce que je comprenais ici qu'il y avait déjà une khumra de la banane par rapport à Moshe Feinstein. Il y a déjà les altars, ouais. Alors quoi, qui va dire Rak Betsurer Gadol, on va permettre d'écraser une banane béchinouille la altar uniquement pour un enfant. Ça semblait un petit peu exagéré comme khumra. C'est pour ça que moi, quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai pas souligné la soulignade que pour un enfant. Je dis pourquoi? Ouais. Déjà, on a Rav Einstein qui n'y a pas de tochen dans banane. Après, on a les altars du Rajba. Ouais. Et après, on a, comment dirais-je, chinouille de faire avec le manche de la fourchette. Quoi, ce serait que pour un enfant? Ça me paraît étonnant. Alors, pourquoi il a mis pour un enfant? Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi il a mis pour un enfant. Mais en tout cas, dans la note qui vient rapporter ses sources, il parle à chaque fois de l'action d'écraser la banane, ouais, et pas pour un enfant. Il précise jamais pour un enfant. Et j'ai vérifié dans une des sources qu'il a citées, on ne parle pas d'enfant là-bas. Ouais. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas ce qu'il pense, Rav Meloul. Ouais. Si, par exemple, vous voulez écraser une banane, ouais, pas uniquement pour un enfant, c'est vrai qu'en général, on écrase une banane pour un enfant, mais bon, je ne sais pas. Si vous avez envie de. Ah, ça a l'air bon, parce que tu vois ton enfant un peu grassouillé qui a une telle joie dans ses yeux, ouais, brillants, de manger cette banane écrasée, ça nous donne envie. Des fois, ça donne envie de manger un avocat, par exemple. Voilà, très bien. Un avocat. Tu veux faire un avocat? Écraser un avocat sur du pain. Ouais. Alors, si maintenant tu fais, même qu'il n'est pas très, très mûr, il est normal, puisque je fais avec le dos de la fourchette et les haltars, moi, je permets. Voilà. Et ça, je ne comprends pas. Parce que dans la maison, je ne sais pas comment on fait dans l'usine, mais on ne regarde pas le chinu par rapport à l'usine, par rapport à la maison, je pense. À la maison, on écrase avec les dents de la fourchette. Donc, qu'est-ce que je m'en fous qu'à l'usine, ils utilisent maintenant une bétonneuse, ouais. Donc, je ne comprends pas cette zvara-là. D'accord? Je ne comprends pas. Donc, en tout cas, comment on écrase les avocats? Tout avec une fourchette, comment on écrase? Dans la cuisine, non. Dans la cuisine, non. Tu demandes à ta femme comment elle écrase l'avocat avec les dents de la fourchette. Qu'il y ait des outils, il y a des outils pleins, il y a plein d'outils qu'on n'achète pas. Ouais. Il y a des trucs pour écraser les pommes de terre. On n'utilise pas l'avocat pour ça. Ça va coller. On n'utilise pas parce que ça va coller. On n'utilise pas l'avocat. Le mieux, c'est les dents de la fourchette. C'est le mieux. Je vous ai appris hier le sucre glace. Je vous apprends aujourd'hui que la meilleure façon d'écraser l'avocat, dommage que David, qui a un intérêt particulier pour la gastronomie, ne soit pas là pour apprendre que la meilleure façon, il est peut-être là, la meilleure façon d'écraser l'avocat, c'est avec les dents de la fourchette. Donc moi, personnellement, qui ne suis pas un peu sec, mais malgré tout qui a étudié le sujet, j'entends, Moshe, vous inquiétez pas. J'ai pas l'angoisse d'écraser d'écraser un avocat ou une banane avec le dos de la fourchette ou même du couteau, on va pas être raciste, ouais, pour un adulte qui a tout plein de dents. D'accord? Parce que c'est les altars, il y a un chinouille. D'accord, c'est bon ou pas?
pourquoi tu. Vas-y, je t'écoute, s'il est très mûr. Non, maintenant qu'on est après le sikoum, c'est à toi de répondre à cette question. Certains messagers qui pensent que c'est déjà moulu. Il a déjà été, quand un fruit est très mûr, c'est comme s'il a déjà été moulu. Très bien. Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus ou pas? Sans chinouille. Sans chimie. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que l'argument de très mûr, c'est entochen achar tochen. Et je vois qu'il y a un chilouk. C'est qu'il n'y a pas eu de Péoula. D'après ce qui Tosfot, qu'il y a une notion que l'homme il a fait ou l'homme il n'a pas fait. Et c'est mes fourrages dans Tosfot. Ouais. Très mûr, il n'y a pas ce paramètre qui figure. Donc, pourquoi ne pas utiliser le dos de la fourchette? Tous les Rishonim, il y a d'autres variantes qui expliquent une Tochen Hartoren. Je ne sais pas. C'est celle qui retenait. J'ai vu dans les poskim, ils rapportent beaucoup ce Tosfot-là, mais je t'ai dit, j'étudie Beyoun Masechet Brachot. Je pense que déjà, pour quelqu'un qui donne un shour d'Alacha, je vois suffisamment de shootim. Ouais, je ne vais pas uniquement regarder le livre que je vous apporte, mais je ne reprends pas la Gemara avec tous les Chazonish et toutes les Svarot. Désolé. J'ai étudié ce sujet-là, mais j'ai oublié. Je me rappelle d'une piste de lecture, mais plus que ça, je ne suis pas baki. Je ne suis pas baki dans le sujet. En tout cas, la Khalema, c'est après avoir vu un certain nombre de livres qui traitent la question. Ouais, je pense qu'on peut être Mekel quand c'est les altars avec un chinouille, même dans l'écrasade. Je pense qu'on peut être Mekel, pour retenir une halakha bien claire. Quand c'est pour manger tout de suite et qu'on fait un chinouille, ouais, on peut non seulement couper finement, enfin, finement, c'est déjà plus un chinouille, on peut couper, écraser quand c'est les altars avec un chinouille. Parce que c'est pas. Un petit rouf, en fait. Ouais. Parce que Julien, il dit on a bien vu dans le poivre qu'on n'a pas dit l'altar là-bas, on a besoin d'un double chinouille. Julien, il précise, on a bien vu dans le poivre, on n'a pas dit un chinouille l'altar. Dans le poivre, on impose 2 chinouilles. Donc, ce n'est pas pareil le poivre, ce n'est pas pareil la banane. Comment? Ça, c'est un inconvénient, ce n'est pas un avantage. Non, comme il y a 2 chinouilles, alors c'est permis. Mais dans la banane, ils sont où les 2 chinouilles? Il n'y a pas de chinouilles. Et pourquoi c'est permis? Répond Julien, c'est pas comme le poivre. Étalé n'est pas comme moudre. Étalé, c'est déjà un éloignement de moudre. Étalé, c'est pas comme. Quand tu veux mamache moudre, il faut 2 chinouilles. Quand tu veux étaler, il faut un chinouille et l'altar. On ne pourrait pas faire de chinouille. C'est ça, donc ça tombe bien que ce n'est pas moudre. C'est bon ou pas? Dans l'utilise l'altar, mais en vrai, on avait dit couper seulement. On va faire un petit rouf un peu. Ouais, aussi c'est pareil. Il y a beaucoup de poskim qui disent que le Rajba a parlé de l'altar dans Dagdag, pas dans moudre. En vérité, c'est un argument assez important parce que pourquoi la Gemara me parle de double chinouille dans le poivre? Ouais. Fais-le l'altar. On voit bien que pour moudre, ça ne marche pas les altars. On l'utilise ici pour parce que c'est pas moudre. Tout ce qui n'est pas moudre, on rentre dans la case de couper finement les altars. C'est pire que couper finement, je pense. Parce que d'après Chazonish, c'est pire. Chacun avec sa khumra, quoi. C'est-à-dire, tu as un safek dans étaler ce que c'est mou, tu as un safek de quoi parle la Gemara, couper. Dans les deux, il y a sa khumra. C'est deux sujets différents, en vérité. C'est pas misvara, c'est différent. C'est 2 sougiotes avec des poskim différents qui parlent. C'est compliqué. Maintenant, on est dans les sikoum, là. Juste sur le sikoum, qu'est-ce qu'on appelle de Dagdag? Dagdag, ce qu'on appelle pas Dagdag, c'est plus épais que ce qu'on a l'habitude de faire. Comme ça, ils disent, pas de faute. Si tu coupes des concombres dans salade assez finement, là, c'est un peu plus gros. Ça sera un chinouille. Ouais. Si tu coupes un peu. Il y a bien un moment. On avait un problème sur ça, tu te rappelles? C'est ça, non? Il y avait un problème. Qui te dit que ça s'appelle Birklal Tochen? Tu coupes en 2 un concombre, c'est Tochen?
Ah, justement, il demande une question que je n'ai pas de réponse. Ouais. Quel est le chiot, ouais, que dag, qu'on a compris, c'est très fin, etc. Ouais. Un peu plus gros, c'est un chinou, il faut que ce soit l'altar. Et quand est-ce qu'il n'y a plus besoin que ça soit l'altar? C'est quand la différence entre un peu plus gros et encore un peu plus gros. L'odeur. Je veux couper des, L'odeur. je veux couper des légumes pour mes enfants, mais pas pour tout de suite. On va aller au parc. Et manger des Aucun problème. Ouais, tu coupes en 6 un poivron, aucun problème. Ça, c'est pas dag. Jusqu'à où Ça, c'est des proussottes, c'est pas émincé. C'est un vrai qu'émincé. C'est proussottes, quoi, c'est pas de problème. Ouais, tu vas prendre maintenant un concombre, tu le coupes en 4 dans sa longueur, aucun problème. En gros, ils disent dag-dag, ils n'ont pas le mot de dag-dag. Dag. C'est vraiment très très fin, quoi. Dag-dag. Ouais. Mais par exemple, ils te disent, c'était qui avait dit ça? La salade israélienne, c'est pas dag, ouais. Là en carré et tout. Ouais. J'aurais dit comme ça. Il y a de la prima avec. Donc, en coupant les aliments sur une assiette plutôt que sur. A dit aussi, il faut faire un chinouille quand tu coupes les légumes, de pas sur la planche. Pas sur la planche destinée à la coupade. Parce qu'on coupe des légumes, pas sur la planche. Ouais. Parce qu'on coupe très fin. Ouais. Ouais. C'est ce que je dis. Le monde des khumrat, c'est difficile à donner une définition. C'est une khumra, ouais, cette histoire de couper. Trouver une définition, on va dire, atomique, une précision atomique, c'est difficile. C'est de la frilosité. Dans Shabbat, il y a beaucoup de frilosité. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on a interdites parce que c'est peut-être ça qu'elle parle à Gemara, c'est karet, c'est khatat. Ouais. Il y a beaucoup de troumans dans Shabbat, plus que dans toutes les autres halakhot. Ouais. Il y a dans Shabbat et dans Pessar, les deux c'est karet. Ouais. Mais pour la même raison. Hein. En karet, on est très marmire. Vous me suivez ou pas? Dans le judaïsme, il n'y a pas beaucoup de troumot. Ouais. Les halachot, c'est moutar ou c'est assour. Dans Shabbat et dans Pessar, il y a déjà plein de xérot. Dans Shabbat, plein de xérot. Les shvutim, c'est un truc de ouf. C'est interdit de nager dans le fleuve de peur de faire un radeau. Parce que c'est Shabbat, quoi. On parle aussi Ouvda de Rol, et Maretaïn, les trucs. On te bloque de tous les côtés, quoi. C'est spécial, quoi. Shabbat et Pessah, c'est très spécial. Donc c'est pour ça, quand on va étudier Agmara, les Rishonim, à la fin, oui, mais quand même, vaut mieux pas. C'est compliqué, quoi. Voilà, les amis, j'ai préparé une nouvelle Gemara pour vous, dans Brachot. C'est vrai que c'était important de faire ce Sikoum, Julien, quand même. C'est pas très clair. J'accorde que toi, c'est pas très clair. Ouais, il y a tellement trop de des combinaisons de trucs que c'est. Qu'est-ce que tu as retenu, Aurel? T'es embrouillé ou pas? Ouais. Vas-y, dis ton Sikoum, Julien. Il t'a balancé. Merci Léon. Vas-y, vas-y Julien. À la demande générale, l'intérimaire et on demande à parler. Bon Julien, tu continues, je te confie ta casquette. Vas-y, tu nous fais ton sikoum. Oh purée. Ils sont durs, hein. On dirait, je suis Hachem et t'es Moshe Rabbeinu. Je te dis de le faire. Sinon, c'est ton frère qui va le faire. Ouais. Allez, Julien, vas-y, lâche. Pour l'instant, tu n'as rien dit, on est d'accord. Continue. Bon, invente-moi un sikoum. Allez, yallah. Pas répète, invente-moi un sikoum. Non, c'est pas Raval, c'est trop tard, tu as été balancé. Vas-y. Allez, Julien, à cause de toi, on ne fait pas d'Agmara. Vas-y, Julien. Julien. C'est sur Internet, là, tout le monde t'écoute. Tu as 300 millions de Chinois qui te. Hein?
On n'entend pas sur YouTube. Baruch Hashem. Trop loin. Alors, Aurel, qu'est-ce qu'il t'a dit comme Sikoum, Julien? Ah, tu l'as balancé. Non, il m'a divisé ça en 4 points. Il m'a dit, quand il y a Tochen après Tochen, là, il n'y a aucun problème. Et c'est quoi les cas de Tochen après Tochen? On a dit que par exemple, il y a la pomme de terre qu'on a déjà bouillie, donc c'est comme si elle avait été bouillie. Voilà, très bien. Et le chocolat, c'est Tochen après Tochen? Non, il y a le pain aussi. Chazak. On le voit, et on doit le voir. Si on ne le voit pas, c'est pas bon. C'est plus compact le pain. Voilà, très bien. Alors, on a une question dans les trucs compacts, tels que le chocolat. Ouais. Exact. Ça, on a une question. Il y en a qui sont marmés, il y en a qui permettent. Exact. Ouais, des trucs compacts. Très bien. Ça, c'est le premier point. Après, Voilà. on a eu. Après le deuxième point, c'est quoi? Hein? Ouais, donc voilà, ça aussi c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut faire, on fait 2 chinouilles, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment qu'on fait. Sans allumer la lumière. Non, d'accord. Non, pas ce qu'on veut. Tu ne vas pas faire le coude gauche. C'est un double chinouille. Tu allumes la lumière avec le coude gauche. Non, ça ne marche pas dans tout, ouais. D'accord? Dans Toren. Non, je sais, mais il faut bien être clair. Parce qu'après, Léon, il va me sortir des trucs bizarres après. Ouais. À partir du moment où on fait 2 chinouilles, on peut faire comme on veut. Voilà. Deuxième point. À gauche, c'est un chinouille. Pas dans toutes les ménachos. Non, Uniquement dans Ktiva. On a vu ça dans les introductions. Que ça soit maintenant, ça vient maintenant, comment dirais-je, rendre moins professionnelle la chose. Allumer avec la main gauche ou la main droite. Et qu'est-ce que tu as encore à dire pour ta défense? Hein? On a dit, ouais, Dagdak, l'altar, il y en a qui permettent. Et le Rabbi Yosef, il dit c'est mieux de couper un peu plus gros. Voilà, c'est mieux. Ça va, non? C'est globalement. Le Beth Yosef, il permet, mais il dit c'est mieux ou il dit quoi? Oui, il faut. Il dit c'est mieux. Il dit Nachon, la saute. Même l'altar dit Nachon, la saute, Ksat Gadol. Nachon. Genre, il dit rien. Il dit Assur l'Irtov Dagdak. Il dit ni l'altar, il dit rien. Donc, si déjà tu veux dire l'altar qui n'est pas écrit dans le Shronor, où tu vas? Dans le Beth Yosef. Et dans le Beth Yosef, il dit ah, mais c'est mieux quand même faire un peu plus gros. Donc là, on a dit non, l'altar c'est Moutar les Gramari. Comment ça ne marchait pas? Parce que le Beth Yosef, il n'a pas dit comme ça. Et non, il a dit Stamin Khumra, mais en vérité, il y croit, je crois. C'est pas ma façon de dire le Beth Yosef, mais bon. Il y a une autre façon de dire le Beth Yosef. Je m'efface devant cette sommité, sans partager. Je fais une question, Ram. C'est bon? Je peux une question, Ram. Un quart d'heure, c'est pas mal. Des gens qui étudient un quart d'heure par semaine. Alors, bon. On va arrêter l'enregistrement. En tout cas, celui qui n'a pas bien retenu, aujourd'hui, il a un sikoum. Il pourra réécouter. On a la date du 11-5-22, une date qu'il ne faut pas oublier. Ouais. C'est le Moshe, José, il avait une